Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait le FC Barcelone face à Osasuna. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, dur. Victoire du FC Barcelone 1-0. Mais un match très compliqué, mais vraiment très compliqué. Une première mi-temps, mais horrible, ennuyante. C'était... Bon, je m'attendais pas plus de Osasuna, je ne sais même pas, ils sont classés combien. D'ailleurs, je vais regarder, ils sont classés combien, mais c'est horrible à voir. Ils sont 12e. Ils sont 12e, et franchement, je m'attendais pas à plus de Osasuna. Et d'ailleurs, ils ont même mieux joué quand ils étaient à 10 que quand ils étaient à 11. Ils se sont procurés beaucoup plus d'occasions. Mais la première mi-temps du FC Barcelone, elle était horrible. En fait, il n'y avait rien qui se passait. C'était mou, tout le monde était statique. Encore comme d'habitude, on dirait des poteaux. Moi, je m'attendais à un réveil du FC Barcelone. Je m'attendais à le fait que, voilà, Xavi, comme la plupart le savent, ou en tout cas les supporters, les fans, et surtout tout simplement ceux qui suivent un peu le football, savent que Xavi, du coup, il a annoncé qu'il partirait en fin de saison. Qui gagne un trophée ou pas. À la base, il avait dit que s'il gagnait aucun trophée, si bien sûr aucun trophée, qu'il partirait en fin de saison. Mais là, du coup, il a dit que même s'il gagnait la Champions League, il partirait quand même. Donc, je pense qu'il doit avoir une telle pression sur lui que, voilà, je pense que il a senti qu'il était plus dedans. Il a senti qu'il était plus dedans. Est-ce que maintenant l'équipe le suivait aussi? Franchement, ça c'est à voir, tout simplement. Maintenant, on va parler un petit peu aussi du FC Barcelone, joueur par joueur, parce que franchement, ça a été vraiment, je trouve, une catastrophe. Même Xavi, j'ai pas trop bien compris comment il a fait son système de jeu. Et malheureusement, d'ailleurs, aussi, il y a Torres, Ferran Torres, qui s'est blessé à la 5e minute, je crois, ou 6e minute, un truc comme ça. J'espère que c'est pas trop grave, mais apparemment, ça doit être musculaire parce qu'il se touchait l'arrière de la cuisse. Donc voilà. Mais une rentrée de Fermin, qui du coup a fait une très bonne rentrée. Moi j'ai trouvé qu'il a fait une très bonne rentrée. Et c'est là où j'ai pas compris du tout qu'est-ce qu'il a fait. C'est qu'il a fait rentrer Fermin à la place de Torres. C'est peut-être un des seuls qui, voilà, il a raté. Mais il a essayé de se procurer, il a fait des appels. C'est pratiquement un des seuls qui a bougé. Alors qu'il a joué un poste qui à la base n'est pas le sien. Parce que lui il est plus milieu offensif qu'attaquant. Mais voilà, il l'a sorti pour du coup rentrer Victor Roque. Hein. Ça fait du bien, je pense que ça lui a fait du bien aussi. Ça lui a mis en confiance. Et bah, j'espère que du coup maintenant, avec tous ces attaquants surtout qui sont blessés, hein, qui sont à la pharmacie, j'allais dire, à l'infirmerie, pardon, à l'infirmerie, les Rafinha, les maintenant Torres, je sais même plus avec qui d'autre. Mais voilà, en tout cas j'espère qu'il va essayer de lui faire confiance. Il a mis un très beau but d'ailleurs. Mais on va commencer à revenir petit à petit aux joueurs. Alors Peña, je crois qu'il a eu une sortie à faire et un arrêt à faire. Et d'ailleurs, ah oui, je vais parler avant toute chose. Hein, avant de parler des joueurs, je vais parler de l'énorme blague quand même. Parce que voilà, même s'ils n'ont pas fait un match fou, hein, le Barça, mais l'énorme blague de l'arbitrage. Réellement... beaucoup de gens doutent des rumeurs que le Real Madrid, voilà, au niveau de l'arbitrage, vous m'avez compris. Mais alors là, on peut pas dire que le Barça, il est avantagé par l'arbitrage. Parce que pour moi, déjà, sur Victor Roque, le rouge, il est mérité sur l'autre. Normalement, il y a penalty. Et en plus, il y a une deuxième faute. Alors, je sais pas si le mec, il avait déjà un jaune ou pas. Mais il arrache tout devant lui et en plus, il a failli marquer derrière. Ils ont failli marquer derrière. Donc, et l'arbitre, il a rien dit du tout. C'est complètement dingue. Donc voilà, je tenais à le dire que pour moi, l'arbitrage, il a été vraiment... Il sifflait des trucs où il n'y avait pratiquement rien, mais des trucs où c'était les deux jambes qui sautaient. Il n'y avait rien. Franchement... Va comprendre, parce qu'il s'est fait cisailler, hein, le Roquet là, il a pas joué beaucoup, hein, mais il s'est bien fait cisailler. Bref,
On va commencer à parler. Bah, Peña, comme j'ai dit, il a rien eu à faire, personnellement. D'ailleurs, laissez-moi voir les stats. Ils ont quand même, ils ont tiré 10 fois au but, un cadré, Osasuna. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, le gardien, il était un peu en vacances, comme on dit. Bref, bah, Koundé, au début, me faisait peur, encore une fois. Là, il a joué du côté droit. Il n'a pas joué dans l'axe, il a joué du côté droit. Il m'a fait un peu peur parce que je voyais qu'il avait du mal avec les passes, etc. Et vers la fin, il a commencé à se rattraper un peu plus. Il a apporté quand même, offensivement, il a apporté quand même pas mal. Donc, voilà. Mais ça n'a pas beaucoup joué. J'ai trouvé que ça n'a pas beaucoup joué du côté droit. À partir du moment où Fermin il est rentré, d'ailleurs, ils se sont bien entendus avec Cancelo. Mais ça, je vais en venir. Donc voilà, Koundé, ça va. Il n'a pas fait un match. De toute façon, personne n'a fait un match de fou, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, au niveau du Barça surtout. Arauro, bah ça va. Franchement, lui aussi, hein, pas mal. Il a rattrapé quand même pas mal de trucs. J'ai eu peur à un moment je voyais qu'il se tenait le genou. J'avais peur qu'il soit blessé, tout simplement. Et je me suis dit, en sachant qu'il y a bientôt la Champions League et ils vont se taper Naples, compliqué s'il n'y a pas Arauro derrière, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Après le nouveau, la Cubarsi ou je sais pas quoi. En fait, après il est peut-être très fort. Hein. Pardon, il est peut-être très fort, très jeune aussi. Et on voit qu'il est fouillis. Il est fouillis dans son jeu en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve, après voilà, je peux pas le juger parce qu'il est vraiment très très jeune. Il vient d'arriver au Barça. Enfin, il vient d'arriver, je crois qu'il vient de la Masia, tout simplement. Si je me trompe pas. Mais voilà. Franchement, on va lui laisser un peu de temps. J'ai l'impression que Xavi, en tout cas, il lui fait confiance. Il le met à la place de Christensen. Ou je ne sais pas d'ailleurs si... Est-ce que il l'a mis à la place de Christensen, pardon, parce qu'il est blessé, ou tout simplement parce qu'il il a envie de lui donner du temps de jeu, et il a envie de lui donner de la confiance. Donc je sais pas du tout. Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, s'il y en a qui le savent ou pas. Cancelo, il a fait un match extraordinaire. D'ailleurs, passeur décisif sur la tête de Victor Roque, là. En plus d'un petit extérieur magnifique. Même si j'ai vu que certains centres, ça partait un peu en vrille. Mais voilà, il a apporté énormément, que ce soit défensivement et surtout offensivement. De toute façon, là, c'était plus offensivement que défensivement. Hein. Parce que voilà, le trois quarts du temps, le Barça, il était de l'autre côté. Hein. À part vers la fin, j'ai pas compris. Le Barça, les autres, ils jouaient à 10 et le Barça, ils n'arrivaient pas à se procurer beaucoup plus d'occasions que ça. Hein. Alors qu'ils ont quand même joué entre 20 et 25 minutes à 10 les autres. Donc voilà. En tout cas, Cancelo, pour moi, il a fait un bon match. Gundogan, voilà. Alors ce milieu-là, moi, je le comprends pas en fait. Déjà, je trouve que De Jong, trop bas. Et les deux autres qui sont devant, que ce soit Pedri, je le reconnais vraiment pas du tout. Hein. Il n'a pas cet apport, cette finesse, ce qu'il apporte en temps normal. Après, il faut dire ce qui est. En temps normal, à la base, le Barça, c'est un jeu de possession. C'est un vrai jeu de possession. Et là, il est dans son élément. À partir du moment où le Barça n'a plus la possession, j'ai l'impression de ne plus revoir Pedri, en fait. J'arrive pas à le revoir. C'est compliqué à dire. Et du coup, les Pedri, et surtout dans ce match-là, ils jouaient, comment ça s'appelle, Osasuna jouait très défensif. Je ne comprends pas comment les joueurs comme Pedri, Gundogan, parce que c'est eux qui sont plus devant que De Jong. De Jong, il joue plus côté défensif. Donc du coup, ces deux-là, pourquoi ils sont pas là en train d'aider les deux, trois attaquants qu'il y a devant? Je ne comprends pas. En fait, ils sont jamais là, en fait. À un moment, je voyais Pedri, il était au même niveau que De Jong. Mais qu'est-ce que tu fais là? On t'a jamais demandé d'être là, en fait. C'est pas ton rôle. Alors, à part si c'est Xavi qui lui demandait de jouer plus défensif, De Jong et Pedri, plus derrière et Gundogan devant. Mais franchement, je sais pas si c'est des ordres comment ça s'appelle, de Xavi ou si c'est vraiment Pedri qui a l'impression complètement perdu dans le jeu. Mais voilà, moi je l'ai pas trouvé. C'était fou en fait. Pedri, je le retrouve plus. Il avait fait un bon match d'ailleurs, je l'avais dit. Je sais plus c'était quel match, hein. Mais il y a quelques matchs déjà en arrière, hein, et je l'avais trouvé bon. Bah, d'ailleurs, c'est quand il revenait de blessure. Et là, j'ai l'impression qu'il rechute dans ses travers. Je sais pas ce qu'il fait réellement. Comme Gundogan, je le trouve pas. Il est où le Gundogan de Manchester City? Il est où? Franchement.
Après, voilà, Manchester City, c'est vrai qu'eux aussi jouent, ils ont beaucoup la possession, etc. Mais moi, je trouve qu'ils apportent pas assez, surtout dans des matchs comme ça, où tu sais qu'ils vont jouer assez défensivement, assez défensif, au moins créer un surnombre, en fait. Même si c'est pas un surnombre, mais au moins aider les attaquants, parce que les attaquants, ils ont pas du tout été aidés, hein. On avait un Lamine Yamal qui collait la ligne sur le côté. Du coup, tu avais Lewandowski qui était au milieu, il n'y a pas de centre, il n'y a rien, il n'y avait pas de passe, rien du tout. Même des fois, je l'ai vu aller chercher une balle, une touche qui était dans le camp du Barça. Lewandowski, hein, c'est un numéro 9, hein, il joue en pointe. Hein. Donc franchement, je comprends pas ce système de trois attaquants. Et d'ailleurs, quand il a fait sortir, bah, au lieu de faire sortir Fermin, qui était en pleine... il était dans son match, il était en jambes, voilà, il a eu des ratés. Mais après lui aussi, très jeune, mais au moins, faut se dire une chose, s'il rate, c'est qu'il fait des appels, c'est qu'il fait des bons appels, c'est qu'il a au moins des occasions, ou quoi que ce soit. Les autres, c'était le néant total. Le néant total. Et je ne comprends pas pourquoi tu sors Fermin, qui pour moi fait un match correct, et surtout qu'en plus il joue même pas à son poste, et pourquoi tu ne retires pas un Pedri où il n'est pas du tout dans son match, Gundogan qui apporte pas du tout et qui aide pas les attaquants, hein, et du coup tu mets Fermin à la place de que ce soit Pedri ou de Gundogan, hein, et tu fais rentrer Roquet là sur un côté, tout simplement. Ou sinon tu joues en 4-4-2, tu joues avec les deux attaquants devant. Parce que sinon je vois pas... voilà, franchement, je vois pas du tout. Bref. Donc, bah voilà, comme je dis, De Jong, bah moi je l'ai trouvé quand même assez bon. Et voilà, et De Jong, même De Jong, Pedri, les trois milieux, j'ai l'impression de voir qui? Moi, en tant que supporter du PSG, j'ai l'impression de voir Verratti. Ils arrivent à éliminer, ils arrivent à se procurer des occasions, ils ont des boulevards devant, mais ils tirent pas. Ils tirent pas, ils veulent aller faire la passe. Une passe qui est plus compliquée à faire que de tirer dans ces foutues cages. Eh ben non. Je veux aller faire une passe. Je comprends pas. Ça, j'arrive pas à comprendre. Gundogan, à un moment, il avait au moins 2 fois. Hein. Il avait un boulevard devant lui. En plus, c'est pas comme s'il y avait un joueur devant lui. Non, il y a personne, un boulevard. Il y a lui et le gardien. Et non, il tire pas. Il a voulu mettre une passe à un joueur qui était complètement encerclé. Mais non, il a voulu lui mettre quand même. J'arrive pas à comprendre, franchement. Bref, et même De Jong, hein, je l'ai trouvé pareil, je l'ai trouvé bon dans le jeu, truc comme ça. Après voilà, il a essayé lui-même, hein, lui-même qui à la base joue plus bas, et je l'ai trouvé vers la fin, je l'ai trouvé plus haut que Pedri, etc. Ah, va comprendre. Franchement, on va comprendre. Et lui aussi, pareil. Pourtant, ils ont des bonnes frappes, mais il tire pas. En fait, il n'y en a aucun des trois qui tire. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Lamine Yamal, bah écoute, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé... je l'ai trouvé déjà trop collé à sa ligne. Et je ne l'ai pas trouvé fou. Après, comme j'ai dit, ils ont beaucoup joué du côté gauche, avec Cancelo et Fermin, qui d'ailleurs, comme j'ai dit, ils sont bien... c'est pour ça que je n'ai pas compris. Hein. Il y a une bonne connexion entre les deux. Et pour moi, Lamine Yamal, voilà, je ne l'ai pas trouvé... Encore une fois, tête baissée, il ne regarde pas. Des fois, il pouvait faire la passe, il insistait sur ses dribbles. Et ce qui rend dingue aussi, c'est que des fois, il dribble, il fait le plus dur. Il élimine le joueur, mais il veut revenir sur l'autre côté. Alors qu'il a juste à passer. Donc voilà, il n'était pas dans son match. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé énorme aujourd'hui, et je l'ai trouvé très discret, surtout. Et offensif, et il n'apportait pas, en fait. Il n'apportait pas, il n'aidait pas les autres attaquants. Tout simplement. Après, bah, Lewandowski, bah, pareil, hein, je ne l'ai pas trouvé très bon. D'ailleurs, c'est dommage parce que il y a eu une occasion ou deux vers la fin où ils auraient pu la mettre à Roquet. Ils n'ont pas voulu la mettre à Roquet. Je sais pas pourquoi. Ils ont voulu la mettre à tout prix à Lewandowski parce que je pense qu'ils voulaient essayer de le faire marquer, je suppose. Et du coup, la passe, je dis pas qu'elle a été ratée, mais du coup, elle a été interceptée. Alors que Roquet était plus seul et plus démarqué que Lewandowski. Donc certains ont fait quand même pas mal de mauvais choix. Et Lewandowski, sinon, il a pas apporté. Après, c'est compliqué dans ces matchs-là. Je voyais qu'il courait un petit peu à droite et à gauche. Et que c'était compliqué pour lui. Je voyais qu'il tentait des frappes. Mais du coup, ça... Lui, pour le coup, hein, lui, il avait vraiment des joueurs devant lui. Et à chaque fois, c'était soit dévié, soit contré, etc. Donc voilà, très compliqué.
Et comme je vous ai dit, hein, Torres, il est sorti à la 5e minute ou 6e minute. Après, il y a eu Roquet qui est rentré. Franchement, bah écoute, il a fait une bonne entrée. Je voulais voir à quoi ressemblait un peu son style de jeu. Il a mis une très belle tête. Franchement, c'est une vraie tête d'avant-centre, ça par contre. Ah, franchement, c'est une vraie tête d'avant-centre. Après, la passe, c'était cadeau, hein, millimétré. Mais fallait la mettre parce qu'il n'était pas dans l'axe de... Enfin, il n'était pas devant les cages. Il fallait la détourner quand même avec le système de tête. Et ça, c'est un peu aussi le même style de but que pourrait mettre un Lewandowski, etc. Tu vois, ou des Cavani, ou trucs comme ça. C'est ce genre d'attaquant comme ça. Alors après, j'ai pas l'impression qu'il sache énormément dribbler. Alors, je peux me tromper. Hein. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui le connaissent, s'il y en a qui l'ont déjà vu. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit à l'aise, aussi à l'aise techniquement que ça. À voir. Franchement, à voir. J'ai pas vu aussi non plus si est-ce que c'était un joueur rapide ou pas. Je sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, il en veut. J'ai vu que quand il est rentré, t'avais l'impression que c'était la vachette Interville. Hein. Le mec, il courait partout. Je me suis dit, lui, il va s'épuiser, laisse tomber. Je le voyais, il courait partout, il montait, il descendait, il partait à droite, gauche, devant, derrière, laisse tomber. Mais bon, voilà, il était heureux, il a marqué, franchement, ça va lui faire du bien. Et j'espère en tout cas que le voir un peu plus souvent, voir vraiment ce que ça donne. Et Xavi devrait lui faire un petit peu confiance parce qu'à chaque fois, il fait rentrer d'autres joueurs à la place de ce joueur-là. Alors, et pourtant, il dit, entre guillemets, soi-disant, que c'est un très bon joueur en fait. Et il a une grosse marge de progression et qui va devenir encore plus fort, mais que déjà à l'heure actuelle, c'est un très bon joueur. Alors c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il veut jamais le faire jouer. Jamais le faire jouer. C'est complètement fou. Donc bah, j'espère que, comme j'ai dit, hein, avec le nombre de blessés, etc., il devrait un peu plus le faire confiance. Et il faut qu'il ait des joueurs pour Naples. Tout simplement. Tu peux pas mettre un joueur que le mec il joue pratiquement jamais de match, tu vas le mettre contre voilà. C'est pour ça dans les équipes comme ça, Osasuna, je sais même pas contre qui ils vont jouer d'ailleurs le week-end qui arrive, mais il faut voilà, il faut qu'ils enchaînent et qu'ils enchaînent les minutes les temps de jeu, il faut qu'ils mettent un pied et qu'ils se connectent un peu avec les autres joueurs parce que là eux ils vont être sans pitié hein. Ils vont être vraiment sans pitié. Pardon, excusez-moi, téléphone qui sonne. Donc voilà les amis. En tout cas, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez apprécié ce match-là. Moi, je ne l'ai pas trouvé fou. La deuxième mi-temps, il y avait déjà un petit peu plus de jeu, surtout à partir du moment où ils ont réussi à marquer. Et en plus, après, l'équipe d'Osasuna a terminé à 10 avec un carton rouge. Mais au final, oula, vous voyez l'entrée de comment il s'appelle ah là là, comment il s'appelle pardon, excusez-moi. L'entrée de Roquet, et bah, au final, elle a fait du bien, parce que du coup, il marque un but. C'est sur lui qu'il y a un carton rouge. Et donc, du coup, il finit à 10, donc ça libère un petit peu les espaces pour le Barça. Donc, au final, voilà, il a fait quand même une bonne prestation à partir du moment où il est rentré. Donc voilà les amis, bon, je vais pas durer plus longtemps, je vais vous souhaiter en tout cas une très bonne soirée. Bah, dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé aussi du match, ce que vous avez pensé des joueurs. Quels sont les joueurs pour vous qui sont passés à côté de leur match, qu'ils ont à peu près bien joué. On peut pas dire qu'il y en a beaucoup qui ont bien joué énormément, à part Cancelo qui pour moi peut-être a été le meilleur joueur, en tout cas du Barça aujourd'hui. Suivi je pense de Jong, mais après le reste, moi je parle de ceux qui ont commencé hein, bien sûr. Hein. Donc voilà les amis. Allez, prenez soin de vous, en tout cas prenez soin des vôtres. Pour ceux qui travaillent demain, bah, bon courage les amis. Allez, tchuss, et je vous dis à la prochaine les amis.